Merci beaucoup, Brigitte. Pour moi, c'est un grand plaisir de участвовать, De participer de participer dans cette событие, à cet événement. dans cet événement. Je vais vous dire quelque chose en français et puis je vais parler en russe et Desislava va faire la traduction. Nous allons faire ce webinaire ensemble. Euh, euh, Plus d'abord, pourquoi nous faisons aujourd'hui ce webinaire? C'est une seconde, je vais faire écran pour vous voir. C'est parce que c'est le cours à venir. Le cours que nous allons faire au début de juin et que j'ai nommé euh, les ornements sur le cœur, où nous allons utiliser la sagesse du sophisme pour notre quotidien. Il y avait les différents genres de sophisme. Vous peut-être savez qu'il y a le sophisme littéraire, le sophisme dans la poésie, le sophisme dans la musique. Il y a le sophisme dans scientifique. Il y a le sophisme religieux, mais nous allons utiliser le sophisme pratique. Les pratiques que nous pouvons utiliser dans notre vie pour améliorer notre vie, nos relations avec les gens, pour évoluer notre esprit, pour devenir un homme émerveillé ou parfait, ou par exemple peut-être euh, постараться, S'appliquer. s'appliquer de devenir comme ça. Nous allons travailler dans ce cours. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour sur ce cours et après, j'accepte vos questions. Pour moi, ça serait euh, utile et plaisir si vous avez les questions. Si vous n'avez pas les questions, vous êtes invité directement sur le cours. Mais aujourd'hui, j'attends plusieurs des questions de vous. Et, et une petite histoire de moi, Brigitte a déjà vous raconté. C'est vrai, je suis née en Ouzbékistan, à Tashkent, et j'ai travaillé là-bas comme un médecin néonatologue dans une maternité. Un jour, j'ai vu M. Norbekov parler à la télévision où il présentait son méthode de rétablissement de la santé physique et mentale et De l'âme. de l'âme, oui, de l'âme, de l'esprit, on peut dire. Et depuis ce temps-là, c'était en 1999, euh, cette idée, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, pas seulement sur cette méthode, mais aussi sur ce chemin. Et ce chemin nous mène vers nous-mêmes. Il nous mène pas dehors de nous, loin de nous, mais au contraire, il nous mène dehors de nous, vers nos dedans. Et un jour, je voulais devenir une élève de M. Norbekov et Viastala, Et je le suis devenu. et je le suis devenue. Oui, c'est ça. Je ne suis pas une Sophie. C'est lui qui est véritable Sophie, véritable derviche, c'est mon maître, M. Norbekov, un maître contemporain, un derviche contemporain. Vous pouvez savoir son histoire de sa vie. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir une petite porte dans, ce, dans quelque chose d'énorme que nous attend. 3 jours, ce n'est pas suffit. Ce n'est pas suffit pour apprendre soi-même, mais pour prendre quelques pas, ça sera possible. Il y a есть где-то телефон, но я не знаю где. Да, у кого-то. Хорошо. Et maintenant, Desislava va traduire. Да? Oui, 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 je prends la relève, oui. То, что мы будем... Dans tous les temps, il y avait des gens qui s'intéressaient pas seulement de son
de sa vie matérielle. Oui, il y a une vie matérielle et elle est importante, mais il y a encore quelque chose de plus. Et il y avait des gens qui s'intéressaient par cette question comme d'où vient l'amour? Pourquoi l'amour? Il y a l'amour qui continuait toute la vie. Il y a un amour qui mourit. D'où vient la mort de l'amour? D'où vient l'amitié? Comment les gens différents comme nous, euh, qui ne se connaissent pas, comment ils становятся, Ils deviennent. comment ils deviennent des amis ou comment ils commencent à devenir des ennemis. D'où vient la trahison? Comment commence la trahison? Et toutes ces questions qui sont beaucoup, qui ne concernent pas des choses matérielles, mais qui concernent la science de vie. C'est aussi la méthode de sophisme, il nous aide à comprendre et de, de trouver les réponses sur ces questions. Pas les réponses comme ça. C'est une réponse qui vient quand nous commençons à étudier notre comportement, étudier nos mots, étudier les résultats de notre comportement, de notre conduisant, étudier et analyser les résultats de nos affaires, les résultats de tout cela. Et encore une chose que je veux dire, en Orient, on dit, dans un corps de l'homme, il y a une part physique, une part matérielle ou une part de muscle. Et si cette part de muscle est en bien santé ou en bonne santé, l'homme est en bonne santé. Si ce petit part de muscle de la viande, elle est mal, l'homme est mal. Ça, c'est notre cœur. C'est pourquoi le cours porte le nom, les ornements sur notre cœur. Parce que les pratiques générales que nous allons commencer à pratiquer, que nous allons faire connaissance sur ce cours, c'est euh, l'apprendre ou l'apprentissage d'états différents. Comme un axiome, nous allons prendre qu'il y a la divinité. Не путать с религиозностью. Il ne faut pas confondre ça avec la religiosité. Nous, par cette divinité, nous prenons une force plus haut que notre, une force des gens, de l'homme. Et si nous prenons cela comme un axiome, nous allons voir tous les livres sacrés, tous les... правильно, да, говорю, Sacré. tous les livres sacrés. Dans chaque livre sacré, il y a la divinité ou un dieu qui a plusieurs des noms. Il a les noms, il est nommé par les plusieurs noms ou il a plusieurs qualités. Il a, il a plusieurs attributs. Par exemple, si nous commençons comme ça, il y a un nom de Dieu miséricordieux. Il y a un nom на французском, не все имена знаю, сострадательный, miséricordieux, Compassionnel. compassionnel. Si nous prenons seulement ces deux noms, et si nous prenons comme une axiome que l'homme, il est créé как подобие Господа, À l'image de Dieu. à l'image de Dieu, Du divin. de devin, да. Si nous prenons comme un axiome, qu'est-ce que nous trouvons? Si nous voyons que le Dieu est miséricordieux ou compassionnel,
nous allons trouver ce qu'elle était dedans de nous. Si j'ai ce qu'elle était, s'il y avait le temps que j'ai utilisé ce qu'elle était, que j'ai проявлял, Je l'ai manifesté. je l'ai manifesté. Il y avait le temps, les périodes dans ma vie quand j'étais miséricordieux. Et si nous trouvons même un petit état miséricordieux dedans de nous, nous commençons à faire attention vers cet état, comme un petit fleur. Nous commençons à le nourrir. Nous commençons à le améliorer. Et avec cette amélioration, avec cette nourriture, il commence à devenir plus fort dedans de nous. Et nous commençons de devenir plus miséricordieux qu'avant. И это касается и других состояний. Cela concerne tous les autres états. Cela concerne tous les autres états. Et en même temps, voyez, si commence de devenir plus miséricordieux dans ma vie, comme dans un état de dedans, comme mon comportement dans la vie, en même temps, dans moi, il reste peu de place pour жестокость. Pour la cruauté. Как? Pour être cruel, pour la cruauté. Pour être cruel, pour la cruauté. Si je suis miséricordieux, je suis devenu moins cruel. Cruel, merci Desi. J'ai devenu moins cruel. Comme ça, une qualité remplace une autre. Avec chaque entraînement, une qualité que j'entraîne commence à devenir plus haut, plus grand, et elle remplace une autre qualité. Nous pouvons prendre une qualité. Je vais vous poser une question. S'il y avait le moment quand vous sentez vous-même impossible, беспомощный, quand vous vous sentez impuissant. Impuissant. C'était la question. C'est une question. Est-ce que vous avez eu des moments où vous vous sentez impuissant? Vous levez le bras si c'est ça. Oui, il случается. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive et avec nous, ça arrive aussi. Mais quand nous savons comment il faut s'entraîner, quand nous avons une expérience dans le passé, une expérience, comment facilement changer son état de dedans. Dans cet état de l'impuissance, nous analysons nous-mêmes, nous analysons nos pensées, comment je vois mes possibilités dans ma vie quand je me sens impuissante. Il me semble que je n'ai pas une puissance, je n'ai pas les possibilités pour régler des choses, pour tâcher, pour решать задачи. Pour solutionner en fait tous les problématiques. Par exemple, j'ai un problème dans ma vie. Il y a 4 forces dans un homme. Je dis dans un homme, ça veut dire dans une femme aussi. Oui, il y a 4 forces. 4 forces de dedans, 4 forces de dehors. De dedans, quelles sont ces 4 forces dedans de nous? Que nous utilisons pour régler des tâches, pour régler des situations dans notre vie, pour trouver la solution, pour tâcher des problèmes. Quelles sont ces forces que nous utilisons? Chacun de vous sait ces 4 forces. Avec ces 4 forces. Et c'est aussi. Vous pouvez noter dans le chat si vous voulez, ou vous pouvez brancher votre micro et dire quelles sont les forces. À votre avis, c'est comme une conversation, c'est pas seulement... voilà.
C'est très facile. La réponse est très facile. Euh, nous allons un corps, c'est vrai? Nous allons un corps, une part matérielle. Et notre corps a une force physique. Et cette force physique, nous utilisons pour решать некоторые задачи. Pour Tâcher de, solutionner certaines tâches qu'on a. pour, Pour accomplir certaines tâches. da. Par exemple, si je veux changer la place de mon lit, Mon, de mon lit, je peux le faire avec mon force physique, ma force physique. Je peux le faire avec une force physique. Mais si je n'ai pas une force physique, je ne peux pas le faire. C'est ça ou non? C'est ça. Euh, donc, d'accord, je n'ai pas une force physique. Mais c'est mieux si j'ai. Je n'ai pas les forces physiques. Je peux trouver la solution quand j'utilise une force mentale. Celui qui n'a pas une force physique peut utiliser sa force mentale. Il peut trouver la solution. Il y a des tâches, il y a des problèmes quand nous utilisons une force de notre âme, cet impulse de l'âme, cette stress, cette passion de l'âme. passion de l'âme. Par exemple, quand vous êtes amoureux ou amoureuse, quand vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, cette passion est très forte. Et avec cette passion, vous traversez toutes les frontières sans, sans les Sans les apercevoir même. sans les apercevoir. Cela vous donne une force. Mais il y a encore une quatrième force. C'est une force de votre esprit. Et si nous prenons que notre esprit, ce n'est pas quelque chose de matériel, ce n'est pas quelque chose qui animal, qui vient de notre commencement d'animal. C'est une chose, quelque chose divine. Et nous commençons à entraîner cette chose divine. Cette force divine commence à augmenter, s'augmenter et s'évoluer. Et nous pouvons utiliser cette force de l'esprit pour régler des tâches où nous ne pouvons pas utiliser, où nous sommes, où une force physique finie, notre force physique finie, où notre force de notre âme ne peut faire plus. N'arrive pas à faire plus que ça. Oui. Notre force mentale aussi, mais il y a une force de l'esprit. Sur cette force, je vois ici des gens qui sont finis le cours de l'intuition. C'est ça, c'est vrai? Ouais. Pouvez-vous lever les mains, je vais vous voir. Oui, oui, merci beaucoup. Oui. Et là-bas, nous avons commencé à faire un petit entraînement. Cette part, qui, cette part pas matérielle dedans de nous. Et avec cette force de l'esprit, vous allez recevoir les résultats. C'est l'un des résultats, c'est votre intuition qui commençait à пробуждаться. À s'éveiller, à se réveiller. Et oui, il a commencé à se réveiller. Et là, dedans de nous, nous avons, chacun de nous a l'intuition, mais avec l'entraînement, il commençait à se réveiller. C'est une chose que nous avons reçue. Une autre chose que nous pouvons faire avec cette force de l'esprit, c'est cet impulse vers nos buts avec lesquels nous recevons des résultats dans la vie. Cette force nourrit nos pensées et nos pensées commencent à avoir une énergie. Et cet излучвание,
Cette émanation, ce rayonnement. Oui, cette émanation commence à être tellement fort que les gens commencent à accepter nos envies, nos pensées, euh, comme si как будто они хотят нам помочь. En fait, ils sont dans un état comme s'ils voulaient nous aider, sans le savoir, quelque part. C'est celui qui a ces quatre forces en bon état, physique, raison, l'âme, l'esprit et l'effort. Mais il y a encore quatre forces que nous utilisons pour résoudre les problèmes. Et c'est aussi important, mais sur ce cours, nous allons faire un accent sur un état de l'esprit. Mais il y avait des cours par exemple, comme le cours de l'intuition, où nous prenons à l'attention ces forces dehors de nous. C'est une force matérielle avec laquelle vous pouvez résoudre des problèmes, c'est ça ou non? Quand il y a le problème et vous avez toutes les ressources matérielles, cela облегчает. Soulage, Cela facilite. облегчает ли вашу жизнь или нет? Est-ce que cela facilite votre vie quand vous avez la possession matérielle suffisante? Oui, c'est ça. А, Сила информации, une force de l'information. L'information que vous pouvez analyser avec votre raison et prendre les décisions, pas parfaitement, mais optimales. Une force qui nourrit votre âme, qui vient comme la nourriture pour votre âme de dehors. C'est quoi? Avec quoi votre âme se nourrit? Ou de quoi? Vous pouvez nous dire à Des votre avis, à émotions. quoi se nourrit? Pardon? On n'a pas entendu? Moi, j'ai dit avec des émotions, peut-être des émotions. Notre âme se nourrit avec des émotions. C'est vrai ou pas? Et quoi donner cette émotion dehors de vous? La beauté, Ouais. La beauté, La joie, Radost. la joie, c'est votre force de dedans, de votre âme. Et quoi ah oui, Correspond correspondent ces joies dans la vie extérieur. extérieure? émerveillement, Je ne peux pas vous dire une réponse vraie, parce que pour moi, c'est l'une chose, pour vous, c'est une autre chose. Mais ce sont nos liaisons sociales, nos liaisons avec nos bien-aimés, avec nos propres proches, avec nos proches. Oui, oui, ce sont les liaisons. Les relations. Les relations. Les relations. Et encore, ce sont les relations que nous pouvons construire. Parce qu'il y a les gens qui peuvent construire ces relations, il y a des gens qui ne peuvent pas construire ces relations. Ils ne peuvent pas comme capacité, mais ils ont cette capacité, mais cette capacité n'est pas Développer. n'est pas développée, oui. Et une quatrième force qui nourrit votre esprit. 4 forces de dedans, 4 forces de dehors. De quoi se nourrit votre esprit? Quelles sont vos versions? Notre esprit de dedans se nourrit de quoi? De l'extérieur. C'est quoi la correspondance en fait? Allez-y, il n'y a pas de fausse réponse. Il faut oser. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fausse réponse.
Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez dire. Comment on fait pour désactiver? Désactiver quoi, vidéo? Pardon? Les expériences. Opitnost? Может быть. Peut-être. Quoi d'autre? Nous n'allons pas trouver maintenant la réponse. Ça, c'est une question à domicile. Ouais. C'est Votre un devoir pour réfléchir à la maison. Oui, c'est ça. Vous allez réfléchir et peut-être vers un cours au mois de juin, vous allez trouver une réponse qui correspond à vous. Pour moi, c'est une force divine. Si je не просто верю ему, а доверяю себя ему. C'est pas simplement que j'ai la foi dans ça, dans le divin, mais j'ai confiance. Ce qui change un peu, en fait, la nuance. Je donne ma vie, je confiance ma vie, je confie ma vie. Je confie ma vie, je confie mon comportement. Parfois, j'oublie, mais en général, je sais que ma vie sous la tutelle. Sous sa volonté. Où je veux pratiquer sa volonté dans ma vie. À travers ma volonté. Sa volonté à travers ma volonté. Et maintenant, ce cours, de quoi s'agit-il? Ce cours, nous allons faire les pratiques. Il y a des pratiques qui améliorent notre comportement. Ça, c'est très facile. Maintenant, je vais vous donner une clé et vous pouvez commencer à utiliser ce clé. Il y a les clés plus profondes, mais peut-être, par exemple, comme un premier pas. Il faut savoir à faire analyse de mon comportement et les résultats de ce comportement. Mon comportement et les résultats de ce comportement. Et il y a en Orient, il y a un mot qui regroupe toutes les faiblesses de l'homme. Ce mot est nafs. Nafs qui regroupe toutes nos faiblesses. Et quelles sont ces faiblesses? Ces faiblesses font moi. Ils nous obligent. Они меня заставляют страдать. Ils m'obligent à souffrir. Ils m'obligent à souffrir. Même si je reçois un résultat dans la vie, действую под воздействием этого чувства, quand j'agis sous l'influence en fait de ces sentiments, de cette influence du nafs, cela ne me fait pas sentir heureuse. Par exemple, les faiblesses, comme зависть. L'envie, quand je suis envieux. L'envie, quand je suis envieux envers les autres, envie. Ouais. Oui. Cela peut me diriger vers les résultats. Je commence à faire des choses pour distinguer des choses pareilles, mais en même temps, cela ne me fait pas sentir heureuse. Si chaque fois, je viens de ce qu'elle était. Si ce qu'elle était, c'est comme une base. C'est mieux si je vois quelque chose, si quelque chose me plaît, et très calmement, je me dis, et moi, je veux aussi comme ça. Je suis heureuse pour cet homme-là ou pour cette femme-là qu'elle a ce résultat, qu'il a réussi. Je suis heureuse pour eux. Et moi, pour réussir aussi, je commence à travailler. Je commence à changer moi-même. Je commence à faire les pas concrets vers mes buts. Mais si
en ce moment, j'ai une envie, je commence à devenir en veille, cela me détruit de dedans. Cela a un serpent dedans de moi que je commence à nourrir. Et si j'ai un caractère comme ça, je ne me sens heureuse. Une autre faiblesse, vous pouvez me dire vous-même. Je veux que nous avons un dialogue. Oui, allez-y. Donnez-nous des exemples comme ça de faiblesse. Et après, nous allons voir que nous pouvons faire pour vaincre ces faiblesses. La colère. Colère. Ouais. En même temps, chaque faiblesse, elle a le droit d'être. Elle a le droit d'être. C'est pourquoi nous ne se luttons avec elle. Nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas avec elle. Elle a sa place. Quand elle est à sa place. Mais quand elle est, commence à проявляться, вмешиваться там, где не нужно, Quand elle commence à se manifester là où il ne faut pas, да, это слабость. ça c'est déjà une faiblesse. Да. Значит, гнев, la colère vous donne une force. Mais un homme faible qui commence à se nourrir avec sa propre colère, parce que cette colère lui fait fort. Il s'est éloigné de ce chemin d'évolution, de ce chemin de улучшения, как своего D'amélioration. d'amélioration son esprit. Même si les résultats, même s'il commence à être plus et plus loin de ces buts, peut-être qu'ils avaient au début. Notre vie, elle a sa but. Et si nous prenons notre corps physique, nous pouvons regarder et pouvons voir un but. Mais si nous regardons une part qui n'est pas matérielle, nous pouvons voir des autres buts. Pourquoi je suis née? Quel est le sens de ma vie? Ce n'est pas... это не означает, что... Cela ne signifie pas que... Cela ne signifie pas que nous allons trouver ces réponses par ces 3 jours de cours. Mais nous allons faire des pas. Итак, я сейчас продолжу. Если пока появились вопросы, можно и сказать. Gouzal va continuer maintenant, mais si entre-temps vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, elle continue. C'est toujours intéressant de répondre sur les questions. Alors? Так, хорошо. Тогда мы продолжим. Alors, nous allons commencer. Nous avons commencé à dire, nous avons commencé à parler des qualités différentes ou des noms différents avec lesquels nous называем, nous appelons avec le Dieu. Miséricordieux, compassionnel, puissant, миротворящий, приносящий мир. Créateur de la paix. Créateur de la paix. Любящий. Aimant. Aimant ou aimant? Ouais. Celui qui aime. Oui, celui qui aime. Et celui et кого мы любим. Возлюбленный. C'est celui que nous aimons. Celui que nous aimons. Ouais. Et en soufisme, on compte 99 qualités. 99 qualités, les maîtres
Ou peut-être, par exemple, quand on commence comme un élève, on commence à de s'entraîner. On commence de développer ses qualités. Et quand on a ouvert 24 qualités, pas seulement ouvrir un petit peu, mais les développer et peut entrer dans ce qualité chaque moment, quand il veut, peut changer ses qualités, peut les augmenter, peut les diminuer dedans de soi-même. Il commence à porter le nom de maître. Le maître, c'est lui qui a ouvert dedans de soi-même 24, quand même 24 qualités. Et nous allons commencer nos exercices, notre entraînement par développer ces qualités un par un. Il y a une pratique générale qui est liée avec un impulse dedans de nous. C'est pourquoi si nous regardons d'un seul côté, nous voyons une pratique pour l'esprit, de l'autre côté, ces pratiques très, très хорошо влияют на тело. Influence très très bien le corps. Oui. Agit super bien sur le corps. Il способствует. Il contribue. Il contribue au rétablissement du corps physique. Parallèlement, l'un côté, rétablissement de notre corps d'esprit et le corps physique, parallèlement. Et quel résultat cela donne? Tout d'abord, petit à petit, quand vous avez un esprit fort, cela se change votre способ мышления. Votre mode de pensée. Votre mode de pensée. Petit changement, un mode de pensée, c'est pourquoi je vous posais une question au début. Si vous avez senti vous-même impuissante, когда-то, dans le temps. Dans le temps. Et vous avez dit oui. Et dans un état de l'impuissance, c'est long mode de la pensée. Ce sont des choses que nous voyons comme les exits, les sorties, comme les sorties de cette situation qui nous presse, qui nous подавляет. Qui nous stresse, qui nous presse, qui nous compresse. Et qui nous compresse, oui. Ici, nous pensons que nous sommes impuissants, nous ne voyons pas les sorties. Et dans un autre état, pas seulement je pense que je suis puissant, je pense, mais je ne me sens pas. Mais quand quand je sens cet esprit puissant dedans de moi, qui est fort, ma mode de pensée est différent. Ma mode de prendre les décisions se change. Et comme ça, nous faisons un pas vers les choix optimaux. Cela change notre vie. Cela change nos relations avec nos proches. Par exemple, si vous entraînez un état miséricordieux et, par exemple, comme d'habitude, vous n'êtes pas comme ça maintenant, mais vous commencez à vous entraîner. Cela réfléchit cela reflète sur votre vie. Je ne veux pas aujourd'hui d'ouvrir cette pratique générale parce que чтобы вас не запутать. Pour ne pas vous confondre, en fait. Да. Trop. И потому что эта тема очень деликатная, интимная. Et parce que cette thématique est très délicate, c'est très intime. Да. Нужно иметь вот эту внутреннюю душевную связь, чтобы чувствовать друг друга. Il faudra déjà avoir établi cette
ce fin lien intime du cœur et d'âme pour qu'on puisse nous ressentir les unes et les autres. Ah, parce que ce webinaire, il est ouvert. Et pendant le cours, nous allons parler plus intime. Nous allons être plus intimes et nous allons parler des choses plus profondes. Et cela, ce que nous pouvons faire maintenant, oui, par exemple, c'est comme передача знаний от наставника к ученику через сердце. La transmission de la sagesse du maître vers le disciple, ça se passe à travers le cœur. Et tout d'abord, il faut avoir cette liaison. Par exemple, quand je me suis devenue une élève de Mirza-Karim Norbekov, tout d'abord, je suis devenue une élève de son élève. Une élève de son élève plus pro vers lui. Très proche, le plus proche de Plus lui. proche vers lui-même. Et dans un an, je suis devenue une élève de M. Norbekov. Et c'est le moment quand toutes les différences disparaissent entre vous et entre un maître. Par exemple, quand nous regardons l'un à l'autre, nous voyons le corps, nous voyons un âge, une beauté, où nous faisons оценки. Une évaluation de l'autre. Как? Une évaluation de l'autre. On le juge en fait. Ah, oui, nous jugeons l'un de l'autre. Et comme ça, nous prenons une note. Par exemple, une note, je ne sais pas en France, quelle est la plus haute? 20. 20. C'est le plus haut. La note la plus élevée, c'est 20. D'accord. Si je vous plais, je vous donne 20. Si je ne vous... Si vous ne me plaisez pas, Si vous ne me plaisez pas, je vous donne 5, 10, comme ça. Mais pour créer cette liaison de dedans, il faut tout cela disparaisse. Il faut tout cela être разрушено. détruit. Il faut détruire cette évaluation de l'apparence. Cette mode de pensée quand nous donne des notes à l'autre, quand nous jugeons des autres. Parce qu'avec ce jugement, nous créons un mur de ces, как будет, кирпичи, Brique. de ces briques invisibles. Si je ne vous plais, j'ai passé une brique invisible. Encore, je ne me... Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Peut-être votre comportement, peut-être votre apparence, les cheveux, la coiffure. Прическа. La coiffure. La coiffure, comment vous êtes vous habillez. Comme ça, votre corps, si il est gros ou il est maigre. Et comme ça, j'ai créé, vous n'êtes pas comme moi. Nous devenons éloignés l'un à l'autre avec cette mur invisible. Et seulement quand nous commençons à vivre différemment, c'est bien de faire une analyse, mais c'est aussi bien de savoir, cette analyse de écarter. Laisser le dehors, à côté, et c'est vrai. Maintenant, je pense que je parle beaucoup, je ne regarde pas le temps. Quelle heure est-il? C'est quoi maintenant? Je vais voir. 6 minutes. 6 minutes? Ouais. Nous avons encore le temps. Oui, on a encore du temps. Une pratique générale. Elle se compose des pratiques, des petites pratiques. Et après, à la fin, elles se
Il se réunit. Ça s'assemble après. Ça se semble. Par exemple, un de pratique, c'est l'entraînement d'un état. Quand je dis un état, je имею в виду, J'ai en tête, en fait, comme idée, j'ai en tête cet état, 99 états, un par un. Deuxième pratique, c'est l'impulse. impulsion. C'est l'impulsion. L'impulsion que nous allons faire pendant le cours de 3 doigts en bas de Sous le nombril, sous nombril, de dedans vers en haut. C'est une deuxième pratique. Après, ils se réunissent. La troisième pratique, c'est une souffle. Souffle différent que nous utilisons pendant ces pratiques. Souffle qui начинает учащаться. qui commence à se purifier. Le souffle commence à se purifier. Очищаться и учащаться. Qui commence à accélérer en fait. Un souffle Accélérer. progressivement est accéléré aussi. Да. Quatrième chose. Така, сколько я уже сказала? Первое, le premier, c'est un état. Deuxième, c'est l'impulse. C'est une trajectoire dans un corps. Troisième, c'est le souffle. Quatrième, c'est un petit mouvement rythmique qui a son rythme. Le rythme est très important dans cette pratique, le rythme. C'est ça, c'est le rythme. Et le petit mouvement qui est lié avec ce rythme. Cinquième, ça peut être une pratique mentale quand nous disons en tête, nous prononçons en tête ce nom que nous entraînons ou ce qu'elle était que nous entraînons. C'est la cinquième chose. Il faut que nous les remplissions. Ouais. Et il y a encore quelque chose, ça peut être un petit... Рассказывать ли сейчас о практике или нет? Можно. Да. D'accord. Par exemple, si nous prenons le bouddhisme, si nous prenons le христианство, мусульманство, L'islam et tout ça. да, et tous les grandes traditions. Là, les grandes traditions. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons повторение. La répétition, en fait. La répétition d'une formule. La répétition en haut, en voix, la formule. Ça peut être une formule ou une autre parce que une prière, c'est aussi une formule. Une prière. Ça peut être long, il peut être court. Nous pouvons prendre un petit court mot et ça cela aussi la prière. Oh mon Dieu. Avec impulsion, oh mon Dieu. Ou oh miséricordieux. Avec l'impulsion. Ça peut devenir avec vous spontanément. Dans une condition, par exemple, dans les obstacles ou dans les conditions de danger ou dans une autre situation ou dans une condition de счастье, приятное какое-то. Ou de bonheur, dans une extase de bonheur. Dans une extase de bonheur, ça peut être oh mon Dieu. Et il y a une vague de l'amour en haut avec cette impulsion.
Et notre but, l'un des buts, d'apprendre comment à créer cette vague dedans de soi-même. D'où de trouver ce qu'elle était dedans de soi-même. Et, итак, значит, видим формулу. Voilà, c'est comme une formule en fait. C'est une. Ouais. Репетиtion, une formule. В каждой из этих сакральных направлений мы видим, есть свои повторения. En fait, dans toutes ces voies de sagesse de différentes cultures, on voit partout la pratique de quelque chose qui est répété en fait. Il y a des répétitions, des répétitions. Il y a des formes différentes, mais l'essentiel est le même. L'essentiel, c'est l'amour. Si vous вкладываете Si vous investissez dedans votre amour, vous gagnez. Vous avez cette amélioration, cette усиление. Oui, cette fortification en fait. Ouais. Поэтому вы можете выбрать какую-то вашу формулу, соответствующую вашему, мы не берем религию, соответствующую вашему образу мыслей, да, тому, что у вас... Pour cela, vous pouvez choisir votre propre formule qui n'est pas forcément et obligatoirement issue d'une religion, mais c'est quelque chose qui est à vous, qui est intimement à vous. Et si vous liez votre propre formule avec cet état, avec cette pratique, ça, c'est votre clé. En récitant, vous commencez dans un mois, dans 2 mois. La première chose que donne cette pratique, c'est очищение ума. C'est la purification en fait du mental, de la C'est la raison. purification. C'est la purification des pensées такие натрапчивые. Oui, des pensées parasites, des pensées obsessionnelles. Oui. Comme ça, vous pouvez... si vous avez ces pensées, воспоминание этой формулы, quand vous avez des pensées comme ça qui vous envahissent, le fait juste de vous souvenir de cette formule, avec cet état, и это идет, вычищаются все посторонние мысли. et tout de suite, en fait, l'évocation en fait de cette formule que vous avez entraînée, immédiatement, ça purifie l'espace autour de vous et ces pensées parasites, obsessionnelles disparaissent. Но ce n'est pas suffit pour nous. Parce que cette pratique générale, ces pratiques de base, c'est la purification du corps, du cœur. La purification du cœur commence quand votre prière спускается, descend, quand votre prière descend de votre langue, de votre pensée, quand se descend sur votre cœur. Et quand elle est descendue dans votre cœur, et quand votre cœur commence à faire cette prière, votre pensée peut faire des autres choses. Votre langue peut parler et faire des autres choses. Mais la prière, она уже живет в вашем сердце. Elle vit déjà dans votre cœur. Она создает там особый вид вибрации. Et en vivant dans votre cœur, elle crée des vibrations particulières. Oui, et cette vibration particulière, elle reste постоянно внутри вас. Elle reste en permanence à l'intérieur de vous. Вот это то, чем мы будем заниматься. Voilà, c'est ça que nous allons traiter pendant ce stage. C'est un cours. C'est un cours, oui. Oui, si on peut dire de ces choses en 2 mots, ça c'était cela. Si vous avez des questions, cela m'intéresse, si vous avez des questions.
ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Linda, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Je peux déjà poser Bonsoir. une question? Oui, Oui. vas-y, Déjà, Melinda. je te remercie de tout cœur de cette cette très belle exposé, dont malheureusement je n'ai pas pu entendre le début, mais je voudrais savoir comment tu penses articuler ce cours? Quelle serait la structure de ce cours, de cette formation où on pourrait acquérir ces merveilleux outils que tu nous proposes? Я поняла правильно, как будет идти структура курса? Da. Да. D'habitude, je donne le cours comme je sens. Il y a une part pratique, il y a une part quand j'explique ce que nous allons pratiquer. Oui. D'accord. Si ça veut dire d'une seule pratique, ce n'est pas d'une seule pratique comme vous voyez, ça c'est une pratique qui est liée, qui est на разные, из маленьких практик. En fait, la pratique, elle est composée de petites pratiques. La grande pratique est composée de petites pratiques. Et nous allons commencer par ces petites pratiques. Nous allons regarder qu'est-ce que c'est le nafs, comment chacun de nous peut trouver ses propres faiblesses et comment il peut les remplacer avec quelle force, quel état de force il peut les remplacer. Et chacun aura sa propre programme pour travailler après le cours. Pas seulement ces 3 jours, mais comment il peut changer son comportement et son caractère après le cours. Et même nous pouvons, après le cours, faire une rencontre de contrôle. Ouais. Oui, nous pouvons, si Brigitte sera d'accord et pourra nous organiser après le cours. Par exemple, après 1 mois ou 2-3 semaines après le cours, une rencontre de contrôle et de l'entraînement. Oui, très bien. Oui? Oui, très bien. D'accord. Итак, Melinda, la théorie, la pratique, la théorie, la pratique, la théorie, la pratique pendant 1 jour. Et le 2e jour, le 3e, comme ça. Aujourd'hui, c'était seulement un такой общий взгляд. C'était un aperçu général, en fait, de l'approche. Et tout le cours, il est construit autour de cette pratique. Et est-ce que cela veut dire aussi que on pourrait suivre ce que tu as décrit très joliment, c'est-à-dire pratiquer un état avec une impulsion, le souffle, le trajectoire, le rythme, etc. Donc tout ça, j'imagine, hein, d'après ce que tu as dit, que c'est la base de cette pratique. Pour l'instant, pour moi, c'est encore très vague parce que j'ai du mal encore à imaginer tout ce que tu mets derrière les mots. L'état, l'impulsion, rien que l'impulsion, ça me fait rêver. Le souffle, ça me fait rêver aussi. J'aurais besoin d'une grande pratique. Donc, pour l'instant, je vois un tout petit peu les grandes lignes, mais ça me semble très, très intéressante. Mais je laisse la parole aux autres. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit pratique que nous avons fait déjà sur le 2e niveau de stage de cours de méthode de Norbekov. Peut-être vous помните. Vous vous souvenez ce qui est... Vous vous souvenez de ce pratique? Qui était... Par exemple, nous allons faire tout d'abord, chaque pratique exige, comme le début, un état de calmeté, de calme. État de calme. Et sur cet état de calme, de спокойной уверенности, d'une assurance tranquille, calme, nous commençons à créer un autre état. Et je vous propose aujourd'hui de créer un état amoureux.
comme le Dieu, il est et notre bien-aimé et notre aimant, de prendre une part et après de prendre une autre part, de souvenir, De se rappeler de se rappeler quand vous étiez amoureux, quand vous étiez pas seulement amoureux, amoureux это страсть, а любящий. amoureux, pas dans le sens seulement passionnel, mais c'est vraiment, c'est l'amour dans son essence pure. Et chaque pratique exige le réfléchissement. Oui, Что? размышление. Ah oui, oui, la réflexion. Ah, la réflexion. Chaque pratique exige la réflexion. Pourquoi? Parce que pour accomplir, наполнить, Pour, oui, remplir. pour remplir cette pratique, il faut utiliser vos associations avec ce mot, ce nom, ce qu'elle était. Quand j'étais amoureux, quand je me sentais, quelles étaient mes envies, quelles étaient mes pensées, mon comportement, quand j'étais aimante, dans un état de любящем состоянии, dans un état Amoureux. En любящий, état d'amour. En fait, en état d'amour. dans un état d'amour. Comment je vois les défauts de celui que j'aime. Quand je ne suis pas dans un état d'amour, comment je vois et comment je regarde sur ces fautes. В зависимости от состояния, в котором мы находимся, мы различно смотрим на вещи. En fonction de l'état intérieur dans lequel nous nous trouvons, notre appréciation sur le même fait est différente. Я могу войти в состояние спокойствия. Oui, c'est-à-dire le fait, c'est toujours le même, mais c'est notre état intérieur qui va nous faire l'évaluer d'une façon ou d'une autre. Et si je veux évoluer un état d'être aimant, je commence à... Я начинаю вспоминать, я начинаю представлять, я становлюсь более прощающей, я становлюсь более милосердной в этом состоянии. Je commence à me rappeler, je commence à devenir comme ça, et dans cet état-là, quand je me rends plus de lui, je deviens quelqu'un qui pardonne beaucoup plus facile. Je suis beaucoup plus dans la compassion quand je suis dans cet état-là. Je pardonne facilement. Я восхищаюсь. J'admire dans cet état plus facilement l'autre. Мне хочется прикасаться. J'ai envie de le toucher, en fait, d'avoir le contact. Мне хочется соединиться. J'ai envie de fusionner avec lui. Стать одним целым. De devenir un tout avec l'autre. И все вот эти преграды исчезают. Это глобальное состояние, и мы сегодня попробуем его чуть-чуть раскрыть. Et dans cet état-là, toute cette barrière dont je vous ai parlé disparaissent. Et ça, c'est un état général. Et aujourd'hui, on va goûter un tout petit peu de cela. Вот в сердце человека есть место для близких людей, для друзей, для родных, для любимого. Dans le cœur de l'homme, il y a la place pour vos proches, pour ceux qui vous sont de votre famille, pour ceux que vous aimez, pour vos amis. И есть одно место, где живет любовь к Господу. Et il y a un endroit dans votre cœur où vit la vie envers le Très-Haut. Вот это место, мы будем к нему идти. Et nous allons aller exactement vers ce lieu-là. Через воспоминания своей земной любви. Mais on y va à travers les souvenirs que nous avons de notre amour manifesté humainement dans nos vies matérielles, dans nos vies humaines. Вот когда вы это начнете представлять, у вас внутри что-то начнется меняться в состоянии. Обратите внимание, что изменилось в вас. Quand vous commencez à toucher à ces souvenirs, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui commence à vibrer autrement, à changer.
Et là, faites attention, faites observer comment vous changez du dedans. Готовы? Хотите? Vous êtes prêts? Vous voulez? Vous voulez pratiquer? Тогда нужно спокойствие, и нужно забыть все, о чем мы говорили. Alors maintenant, la sérénité, c'est la mot-clé. Et maintenant, vous oubliez tout ce qu'on vient de dire. C'est nécessaire pour la pratique. Я найду подходящую Gouzal, elle va trouver une musique qui va avec. peut-être qui va. Oui, une musique pour la pratique. Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Скажи, чтобы сели прямо, спинку выпрямили. Asseyez-vous de façon un peu redressée. La colonne, elle est droite, la poitrine légèrement bombée, les trapèzes détendus, le haut du crâne légèrement étiré vers le ciel. Et relâchez vos muscles. Направьте внимание на ваше дыхание. Et portez votre attention vers votre souffle. Наблюдая за дыханием, наблюдайте за вашим вдохом и спокойным медленным выдохом. En observant la respiration, vous observez comment vous sentez du dedans. Gouzal, вы поделились экраном, а не музыкой. Respirez tranquillement et progressivement. Нет, нужно выйти. Мы видим ваш экран. Да, я не могу войти. Нужно выйти от этого. Stop, partager. А потом... Voilà, vous continuez à rester, même si nous parlons, à rester dans cette quiétude intérieure. En observant votre souffle, mettez-vous au rythme du souffle naturel. Et progressivement, vous sentez votre monde intérieur. Et une image de soi-même, de vous-même, que vous êtes en état de l'amour. Souvenez-vous bien, qu'est-ce que c'est un amour? Qu'est-ce qui présente un amour dans votre vie? Qu'est-ce que vous savez de l'amour? Qu'est-ce que vous avez appris de l'amour pendant votre vie? Imaginez-vous, vous êtes dans un état de l'amour. Un amour miséricordieux. Vous êtes miséricordieux. Vous êtes une création d'un créateur merveilleux. Cet créateur qui aime chaque création qu'il a créée. Il vous donne son amour. Il vous regarde avec un regard de l'amour. Il vous donne cette force de l'amour. Et vous êtes créé par cette image divine. Trouvez cet amour dedans de vous. Imaginez que qu'il y a dedans de vous. Permettez-vous, cet amour dedans de vous commence à s'évoluer. L'amour qui pardonne.
l'amour douce, l'amour qui donne une force à son bien-aimé, qui donne un support, l'amour qui détruit toutes les frontières, qui veut se réunir avec son bien-aimé, donner un renforcement de ce qu'elle était dedans de vous. Devenez cet amour. Chaque cellule dedans de vous a cette vibration. Et comme une vague dedans de vous, amour divin. Vous êtes un être qui est créé de l'esprit, qui est créé de lumière, de l'amour. Et imaginez-vous, quand vous êtes dans cet état, comment vous regardez sur les choses dedans de vous, dehors de vous. Comment vous regardez sur les gens. Permettez-vous de devenir cet amour. Et pour le début, dites vous-même, oui, j'ai cet amour dedans de moi. Je suis un amour. L'amour qui donne et qui accepte. Gardez cet état et imaginez-vous comment se change votre comportement, votre conduisant avec vos proches quand vous êtes dans cet état de l'amour. Quand vous devenez un amour, gardez cet état. И запомните, пожалуйста, ваше состояние. Et mémorisez, s'il vous plaît, votre état dans lequel vous vous trouvez maintenant. Как оно ощущается? Где ощущается? Какой вибрацией? Как Comment, сердце чувствует? comment vous sentez cet état? Où est son lieu le plus fort dans le corps? Quelle vibration vous ressentez? Comment le cœur se ressent И maintenant? сейчас делаем глубокий вдох. Maintenant, on inspire bien, on s'étire les bras, les jambes, on baille, on miaule. Pour ceux qui connaissent. И выдыхая. Oui, on expire bien. Это была одна маленькая тренировочка. Ça, c'était juste une toute petite fraction d'entraînement. C'est comme ça, Mélinda, on s'entraîne les états différents. Le puissant, c'est un autre état. L'amour, c'est un autre. Ce sont les états différents, mais ils s'enrichissent Enrichi. L'un de l'autre. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous attendons sur ce cours au mois de juin. Quelle date, Brigitte? J'ai Alors, oublié. ce cours se déroule le 2, 3, 4 juin de 18h30 à 21h30. Donc, sur Zoom, nous vous enverrons, enfin, ceux qui s'inscriront, voilà, recevront aussi le lien. Mais je voulais juste revenir, Dessy, si tu veux bien. Tu m'entends, Dessy, aussi? Oui, je t'entends, ouais. Oui, je voulais juste vous dire, enfin ceux qui voudront participer à ce stage, qu'animera bien sûr Madame Tajiba Iva, on fait le tarif est de, je voulais vous parler quand même du tarif, il est de 250 €, mais si l'inscription est avant le 10 mai,
il sera à 220 €. Et pour tous ceux qui ont participé à cette conférence, si vous aurez un tarif encore préférentiel de 200 €. Voilà, je voulais le dire. Dessy, vous voulez Euh, rajouter quelque chose, pardon? Bah, merci d'être venu. Donc, je voudrais particulièrement remercier Gouzal, hein, qui est vraiment très, 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 comment dirais-je, elle a un quotidien très chargé. Donc, le fait qu'elle a dit oui à cette proposition, et puis à d'autres propositions qu'on lui fait avec Eva. Eva fait aussi un signe, hein, certaines connaissent Eva, qui organise le cours Norbekov aussi, en fait, qui organise les cours Norbekov. Donc, merci à Gouzal parce que je crois que ça, c'est vraiment un enseignement qui est très, très profond. Vous voyez, c'est loin des trucs simplement émotionnels, c'est loin des trucs, ah ouais, je m'éclate, je me sens bien. Non, ça donne un état profond, ça donne un état de base, ça donne un changement en fait qui est tellement profond que ça agit à tous les niveaux, au niveau de la cellule elle-même jusqu'à la cellule du cosmos, si vous voulez. Et Jusque c'est dans nos comportements aussi, Dessy, ça c'est important. oui, bien évidemment, oui. Je crois que ce que Gouzal vient d'exprimer ici, c'est vraiment, c'est la voie, hein, la voie avec un grand V, mais chacun doit cheminer. On ne peut pas juste comme ça claquer de doigts et que ça arrive. C'est du travail. Et dans le monde, tout le monde veut des résultats, mais tout le monde n'est pas prêt de travailler. Alors que là, c'est vraiment un entraînement, ce sont des cultures et des chemins millénaires. Nous, on a le bonheur vraiment que ça s'est transmis par M. Norbekov à Gouzal et que Gouzal le transmet à nous tous, parce que vraiment, ce sont des principes de vie. Ce sont des principes de vie qui agissent de toute façon, mais parfois, comme Gouzal elle dit, le nafs, hein, le nafs c'est cette âme animale, hein, c'est ce ego animal qui est en nous. Ce nafs-là, parfois, tout est brouillé. Vous voyez, c'est brouillé et c'est pas nous qu'on gouverne nos vies. Alors que là, c'est les outils à travers lesquels vous développez votre force que vous avez de naissance. Vous développez la noblesse de toute cette qualité que vous avez dans le sang et vous commencez à vibrer avec ces vibrations-là et vous devenez comme un énorme instrument musical qui a tellement des notes et il y a des chefs-d'œuvre qui sont créés par vous-même à travers ces états-là. Voilà, donc je ne sais pas si je dois dire encore des choses, mais voilà, c'était un petit J'ai mis en tout cas, là résumé. vous regardez par écrit, j'ai mis les infos et si vous voulez me contacter, donc il y a mon adresse mail contact @touchend.fr pour ceux qui me connaissent. Sinon, il y a mon numéro de téléphone. Voilà, moi je voulais vraiment remercier aussi Gouzal, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire cette conférence et puis d'avoir accepté le projet ensemble, enfin par rapport à cette proposition de cours que voilà, vous avez vous avez réussi à caser entre guillemets dans votre agenda. Merci. Moi, je voulais remercier tous ceux qui ont pu voilà, participer à cette conférence. N'hésitez pas à me contacter, à prendre des infos. Là, je viens de me mettre sur discussion. Hein, quand vous cliquez sur discussion, hein, c'est ça, Dessy, hein. On peut voir ce que j'ai noté. Je sais pas si vous le voyez tous, ce que j'ai noté ou pas, je ne sais pas. Oui, oui, Ouais, d'accord. à tout Ouais, le monde. n'hésitez pas et puis vous me contactez et puis Si vous avez des questions, questions. si vous voulez des précisions et tout ça, n'hésitez pas à nous Vous avez contacter. des questions aussi, là, une dernière, enfin comme vous voulez. Voilà. Parce que Merci vous beaucoup savez ce qui de est ma très part. intéressant. Excuse-moi, Gouza Brigitte, je voudrais dire deux, trois trucs. Monsieur Norbekov, quand il parle en fait de cette voie, il y a des voies de l'ascétisme, vous voyez, où les gens vont devenir des anachorètes, ils vont vivre dans la montagne, où ils sont dans certaines conditions, loin du monde, si vous voulez. Mais la voie, en fait, qui nous propose Monsieur Norbekov, c'est la voie, vous dites, hein, si je dis des bêtises, mais c'est la voie où on dit le cœur avec Dieu, mais les mains dans le travail. C'est-à-dire que les principes spirituels, à travers notre verticalité, nous les faisons descendre dans le quotidien, au profit de nous-mêmes, au profit de nos proches, et comme ça, on contribue en fait au changement d'abord de nous, bien évidemment, mais cette vibration-là, elle est transmissible. Plus vous développez ça,
plus autour de vous, il y aura des changements. Là où vous réussissez pas à convaincre avec la parole quotidienne, où vous butez contre des murs, là intervient votre vibration intérieure, votre état intérieur. Et les gens, ils vont vous entendre enfin, autrement. Même si vous disiez les mêmes mots, mais votre état différent va faire que vous allez être entendu différemment. Vous allez créer différemment. Et tout ce que Gouzal vient de dire, donc je ne vais pas répéter, mais voilà. C'est une voie qu'il faut cheminer sur elle. Voilà. Après, c'est peut-être pas la vôtre, mais je fais des petites précisions comme ça parce que voilà, ce sont des choses que j'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Desislava. Merci beaucoup Brigitte. C'était plaisir pour moi de voir Eva et des autres amis des courses, которые уже у нас. И я вам говорю всем до встречи. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, Gouzal. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci de votre présence. Merci.